Bonjour à tous, je suis Léa, diététicienne, nutritionniste, rédactrice santé. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous 7 bonnes habitudes santé à prendre au quotidien qui vont vraiment faire la différence et vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. La première habitude à prendre, c'est de boire suffisamment d'eau, 1,5 litre au minimum par jour. Notre organisme est composé à 60% d'eau. L'eau est très importante pour véhiculer toutes les substances au niveau de l'organisme, au niveau intracellulaire mais aussi extracellulaire. L'eau permet de réguler la température corporelle et puis de favoriser la bonne élimination des déchets. Je vous conseille de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. À partir du moment où vous avez soif, c'est que vous avez déjà perdu un certain pourcentage de vos capacités, que la déshydratation a déjà commencé. La meilleure manière de boire suffisamment, c'est sans réfléchir de boire un grand verre d'eau toutes les heures. Deuxième bonne habitude à prendre, faites le tri dans vos placards et bannissez les produits sucrés et industriels. On sait aujourd'hui que le sucre et toute l'alimentation industrielle sont responsables d'un très grand nombre de déséquilibres au niveau de l'organisme, stress, fatigue, surpoids, mais aussi inflammation chronique. Je vous recommande pour cela de remplir vos placards d'alternatives brutes et naturelles comme le miel, le sucre de coco et tous les produits non transformés. Troisième bonne habitude à prendre, boire un jus de citron le matin à jeun. Si vous avez l'estomac sensible, diluez-le dans une eau tiède ou à température ambiante. Pourquoi? Parce que l'acide citrique permet vraiment de réveiller le système digestif en stimulant la production d'enzymes et de bile et de faciliter donc la digestion, mais aussi c'est un véritable concentré de vitamine C et d'antioxydants excellent pour le système immunitaire et puis pour ralentir le vieillissement cellulaire. Quatrième conseil, dormez suffisamment, favorisez un sommeil de qualité et réparateur. Pendant votre sommeil, l'organisme lui ne dort pas, mais il y a tout un tas de mécanismes et de phénomènes de régulation qui se mettent en route, notamment la production d'hormones qui sont essentielles, l'hormone de croissance, la leptine, la mélatonine. De plus, on sait aujourd'hui que les troubles du sommeil mineurs et majeurs mettent l'organisme dans un état de stress intense et que ça a tout un tas de répercussions très néfastes sur l'organisme. Alors, pour dormir mieux, je vous recommande de couper les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir, de vous coucher avant 23 h et d'essayer d'avoir au minimum 7 heures de sommeil par nuit. Cinquième conseil, manger de saison. Favorisez vraiment la consommation de fruits et de légumes de saison. Pourquoi? Parce que ça vous assure de consommer des végétaux à pleine maturité qui sont gorgés de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Et puis c'est une solution qui est économique, qui est éthique, qui est écologique aussi. Et puis c'est tout simplement meilleur. Sixièmement, bougez au minimum 30 minutes par jour. L'activité, elle est extrêmement bénéfique pour l'organisme. Elle permet d'augmenter la dépense énergétique, elle permet de garder la ligne, mais aussi d'avoir une meilleure gestion du stress, des émotions, de garder le moral et puis d'avoir un meilleur rapport à soi. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué au niveau de l'organisation. Si vous avez peu de temps pour planifier une activité physique, vous pouvez simplement prendre la peine de faire un morceau de votre trajet domicile-travail à pied, de prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs, de marcher 20 minutes pendant votre pause déjeuner, c'est entièrement suffisant. Mon 7e et dernier conseil, arrêtez avec les régimes restrictifs et la frustration. Prenez vraiment la résolution de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Ne pensez pas seulement à manger moins, mais aussi à manger mieux. Voyez votre organisme comme une machine complexe dans laquelle il faut surtout mettre un carburant de qualité. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour être et rester en pleine santé au quotidien.